Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Délivrez-vous. Aujourd'hui, c'est Patience que je vais servir avec une pépite qui est très intéressante. Patience a choisi le livre 8, page 111. C'est encore ce livre-là. Et oui, c'est comment dire à un collègue qu'ils sont mauvais sous les bras. C'est apparemment une bonne pioche. Donc pour ceux qui s'intéressent à cette émission, c'est une invitation à acheter ce livre parmi 10 autres. Alors, page 111, voilà ce qui est proposé. C'est le début d'un chapitre, le chapitre 6. 35 occasions de perdre son sang-froid ou pas. Ce chapitre se veut une plongée dans le quotidien de la vie en entreprise, avec tout ce qu'elle peut proposer de désagréments, allant du petit caillou dans la chaussure au cas pathologique. Vous trouverez ici 35 exemples de situations qui, répétées à intervalles réguliers, peuvent conduire n'importe quel individu équilibré à une explosion de rage assortie de coups et blessures, ayant entraîné la mort avec le désir manifeste de la donner. Pour vous éviter d'en arriver là, nous vous invitons à prendre un recul salutaire et pour cela, nous proposons de regrouper ces 35 situations types en 7 grands domaines de nuisance, accompagnés à chaque fois de leur fiche technique. Alors c'est génial ça. Vous avez 35 situations que un jour ou l'autre, vous vivrez en entreprise, regroupées dans 7 grands domaines de nuisance. Donc, c'est des typologies, hein, c'est un classement, avec bien sûr une fiche pratique pour travailler autour. On est au 6e chapitre, ça veut dire qu'il y a quand même eu une préparation au départ. Et ensuite, vous avez les 35. En fait, le livre tourne autour de ces 35 techniques et des fiches pratiques qui vont vous permettre d'obtenir un résultat différent de celui qui est cité ici, c'est-à-dire, je le répète parce que c'était très drôle, une explosion de rage assortie de coups et blessures ayant entraîné la mort avec le désir manifeste de la donner. Alors, comment faire pour éviter d'en arriver là, parce que c'est ça le but? Eh bien, il y a des techniques. Et je peux pas toutes vous les donner, hein. Il y en a 35 dans ce livre, donc évidemment, toujours pensez à l'acheter. Je vais vous mettre le livre dans la description. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des techniques pour arriver à des résultats autres que ceux auxquels vous êtes, entre guillemets, prédestinés. D'accord? Quelqu'un qui dit, si quelqu'un me dit ça, je suis obligé de réagir de telle façon. Non. Tu n'es pas obligé de réagir d'une façon précise face à une situation précise. Il y a plusieurs manières de réagir et là, on te propose des manières plus équilibrées donc de trouver des solutions aussi pour te sortir de là. Je vais vous donner un exemple de technique. J'utilise très souvent cet exemple, mais il est prenant, il est parlant. Imaginez par exemple que je vous propose de multiplier un nombre par 10. Il faut prendre le nombre et puis faire plus, 10 fois. Donc 37 plus 37, ça y est, les zombies commencent. Ça fait 74. Plus 37, ça nous fait 100, 111. Plus 37. Voilà. Au bout d'un moment, on va se tromper. Ou on va trop réfléchir. C'est trop long. Et donc, pour arriver rapidement au résultat, sans erreur, qu'est-ce qu'on fait? On applique une technique. On rajoute un petit zéro derrière. La plupart des gens savent, parce que c'est une technique qu'on a apprise à l'école, que pour multiplier par 10, vous prenez le nombre, par exemple 37, et puis vous le rajoutez un zéro derrière, donc ça fait 370. C'est un secret pour personne, mais c'est une technique. Et regardez à quel point elle est salutaire. Elle vous permet d'arriver à un résultat qui est sûr, juste en rajoutant un petit zéro à la fin. 37 fois 10, 370. 249 fois 10, 2490, etc. Vous rajoutez un zéro. Donc, c'est génial. Bien sûr, il y a aussi des techniques pour la multiplication par 11. Il y a des techniques pour la multiplication par 5, etc. Toutes ces techniques, c'est intéressant de savoir les utiliser pour du calcul mental. Eh bien, la même chose existe autour des relations humaines. La même chose existe autour de tout ce qui est émotionnel. La même chose existe autour de tout ce qui est rapport à l'argent. La même chose existe autour de tout ce qui est obtenir un résultat suite à un objectif qu'on s'est fixé, donc garder le cap, etc. Tout ça, c'est dans ces livres qui sont là. Un livre sur la communication, un livre sur les objectifs et le fait de pouvoir les atteindre, un livre sur le leadership, donc le fait de pouvoir mener toute une équipe vers un résultat, un livre sur la motivation, etc. Je peux continuer, mais il faut savoir que tous ces livres qui sont là et qui sont aussi derrière moi, parce qu'il y en a beaucoup d'autres évidemment, et c'est important de savoir qu'en matière de développement personnel, vous pouvez intégrer dans votre esprit, c'est comme des petites applications, vous intégrez des techniques qui font qu'à chaque fois qu'on va vous dire, alors, il arrive telle situation, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vous pouvez dire à ce moment-là, eh bien, je vais appliquer telle technique
parce que je l'ai apprise de la même façon qu'on apprend à mettre un zéro quand on veut multiplier par 10. Voilà l'idée. Pensez-y. C'est intéressant de s'enrichir de ce genre de technique parce que ça vous permet, un, d'être sûr d'obtenir le résultat et deux, de l'obtenir rapidement. 37 fois 10, 370 tout de suite parce qu'on sait comment faire pour obtenir ce résultat. C'est exactement pareil pour les émotions, c'est exactement pareil pour la gestion du temps, la gestion du stress, etc., etc. Voilà. Tous les jours, vous pouvez vous enrichir. Et cette émission est l'une des propositions, l'une des possibilités de vous enrichir. Et bien sûr, tous ces livres qui sont là, que vous pouvez acheter ou trouver en bibliothèque. Allez, je m'arrête là. Je vous rappelle comment ça fonctionne pour que cette émission puisse continuer. Vous likez si vous trouvez qu'il y a quelque chose que vous aimez dans cette vidéo. Vous pensez à vous abonner pour en trouver d'autres, bien sûr. Et puis, surtout, vous commentez pour me laisser la possibilité de vous servir à un autre moment. Là, aujourd'hui, j'ai servi Patience. À un autre moment, je pourrais vous servir, te servir, toi. C'est à toi de me proposer un livre entre 1 et 10, suivi d'un numéro de page. Jusqu'à 200, 300, ça peut marcher. Et puis, ben, je te lis le paragraphe et tu en fais ce que tu veux. Allez, ciao, bye bye.